femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, bienvenue sur la Radio 3 Anges pour l'émission Femmes à part. Donc, maintenant, nous allons entamer notre troisième partie sur toujours le même thème, la femme, une bénédiction pour l'homme et pour Dieu. Donc, j'ai avec moi en studio Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Et notre invité Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors, avant de commencer, je vais laisser Barbara nous introduire en prière. Père, nous voici à tes pieds pour te demander la grâce, pour te demander de nous éclairer sur les choses qui vont être dites, Père. Nous te demandons de prendre possession de nos bouches, de prendre possession de nos cœurs. Sers-toi de nous comme tu le souhaites, afin que ton message soit propagé dans le monde entier. Guide-nous, accompagne-nous, enlève le moi de nos cœurs. Merci pour tout, Papa. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, nous allons entamer la troisième partie de la femme, une bénédiction pour l'homme et pour Dieu. Et nous avions vu à travers déjà toutes ces premières parties que la femme était spéciale dès la création, car elle avait été faite et créée à partir d'un être vivant, alors que les autres êtres vivants avaient été créés, eux, à partir de la poussière de la terre. On a vu aussi que Dieu avait mis un grand trésor dans la femme, donc toutes les bénédictions dans lesquelles on parle depuis toutes ces parties, et que dans ces bénédictions, il y avait la description en fait du fruit de l'esprit que l'on peut trouver dans Galates 5. Donc on avait parlé de tout ça et on avait parlé aussi que celui qui trouve une femme trouve la grâce et que donc la grâce était le bonheur. Donc comme on a pu le voir. Et on avait parlé aussi de ce don que nous les femmes pouvions donner sans forcément réfléchir ou pas à la bonne personne, mais que pour qu'il y ait un renouveau et pour pouvoir recréer, enfin pour pouvoir créer une femme, il fallait qu'il y ait un homme qui meurt, comme on l'a vu au début, comme quoi Adam avait été tombé dans un profond sommeil pour créer la femme, et aussi que Dieu était mort pour son Église. Et de ce fait, on peut constater que Jésus, donc que le Christ, est mort pour nous, pour pouvoir nous renouveler, nous, toutes ces femmes qui avions fait peut-être le mauvais choix au début, et qui avions donné ce don précieux à quelqu'un qui ne nous était pas forcément destiné. Donc voilà à peu près le résumé des parties précédentes. Et donc nous allons entamer la troisième partie, la partie suivante. Je laisse donc Marc. Voilà, rebonsoir à tout le monde. Nous avons répondu à cette question qui est au niveau du mariage, c'est-à-dire l'acte sexuel. Et je disais que l'acte sexuel et le mariage, selon les Écritures, c'est une seule et même chose. Le mariage, c'est l'acte sexuel c'est le mariage. Et pourquoi est-ce important ? C'est important parce que nous avons compris que Jésus-Christ, lui aussi, veut une descendance. Et Jésus-Christ veut lui aussi une génération de personnes. Et il a besoin d'une femme. Il a besoin d'une femme. C'est pour ça que Dieu dit alors nous avons lu Genèse 2, le verset 24, qui est repris dans Éphésiens 5, 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair, qui rapporte à ce que nous avons lu dans Genèse, Genèse 1, le verset 28, où il est écrit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et vous voyez donc que Genèse 22, verset 24, et Genèse 2, verset 24, et Genèse 1, verset 28 sont en rapport, parce que c'est à ce moment-là où Ève est créée que Dieu va donner cette bénédiction de « Allez, multipliez-vous, remplissez la terre », c'est-à-dire
aller, c'est-à-dire, Dieu les bénit, Dieu leur dit la bénédiction, c'était donc ça. La bénédiction, c'était le mariage, dont l'acte sexuel, c'est-à-dire, soyez féconds, faites l'amour, multipliez-vous, faites l'amour, remplissez la terre, faites l'amour, et ainsi de suite. Donc, à 3 reprises, il donne une ordonnance, et là, il n'est pas question pour l'homme de travailler. Il n'est pas question pour l'homme de s'occuper de la nature. Il est question de se multiplier, et c'est la première bénédiction qu'il donne à l'homme. Mais il se pose donc, comment dire, un petit problème là-dessus. Bon, c'est pas d'ailleurs un petit problème, c'est que jusqu'ici, nous voyons ce que Dieu prévoit parce qu'il compte sur la femme pour atteindre cela. Et je veux lire c'est Proverbe 31, que nous connaissons très bien pour expliquer quelque chose. Pourquoi la femme aussi est une bénédiction pour Dieu. Ce livre de Proverbes est un livre vraiment très, très intéressant. Donc, si nous prenons Proverbe 31, oui. Ça c'est un verset connu de toutes les sœurs. Hein. Alors, à partir du verset 10, il nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Le « qui peut » s'adresse à qui? S'adresse aux hommes. D'accord? S'adresse aux hommes. Et notamment par l'homme par excellence. Le cœur de son mari a confiance en elle. Proverbe 31, verset 11. Celui qui trouve une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que des perles. En Orient, les perles étaient des choses de grand prix. Vous voyez? Et généralement, on offrait les perles à qui? Soit c'est une richesse qu'on gardait pour la dot de son fils, soit c'est une richesse qu'on donnait à une femme. Donc, on nous dit que même la perle qu'on donne à une femme, qui est quelque chose qui valait quelque chose de grand prix à l'époque, la femme est supérieure à la perle. D'accord? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits ne lui feront pas défaut. Pourquoi? Parce que lorsque la femme détient le cœur de son mari, le texte est en train de nous dire que son mari lui donne tout. Tout jusqu'à sa propre vie. C'est pour ça que Christ a tout donné à cette femme. Jusqu'à sa propre vie. Parce que malgré ses erreurs, le cœur de Christ a confiance qu'elle finira par lui produire les 144 000. D'accord? Et elle lui fait du bien. Et ce qu'on a dit, vous voyez, on dit que c'est la femme qui fait du bien. Vous savez pourquoi elle fait du bien? Parce que comme c'est la femme qui a le monopole de la sexualité, donc elle sait lorsque son mari a besoin. Elle sait comment l'attendrir. Elle sait comment l'amener à certaines choses. Elle sait même comment l'amener à prendre de bonnes décisions. Donc elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Mettez en parallèle l'Église de Dieu. D'accord? Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un ouvrier, un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Un navire marchand, c'est quoi? Quelqu'un qui transporte beaucoup de choses. Oui, c'est un bateau qui transporte les marchandises. Mais ce sont ces marchandises que vous et moi nous achetons. Donc la femme ça, y a pas de ravitaillement. est un bateau qui a tout à l'intérieur d'elle. Vous comprenez? Oui. Elle a tout à l'intérieur d'elle. Et sans son bateau, tu l'as dit, il n'y a pas de ravitaillement pour l'homme. Ouais. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Mettez à côté l'Église, la femme triomphante, belle comme la lune, terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est ça son travail et le travail de l'Église de Dieu.
Elle pense à un champ et elle l'acquiert. On dit elle pense et elle l'acquiert. Ça veut dire qu'elle a des projets et finalement elle les accomplit. Elle a des projets, elle les accomplit et elle n'est pas en train d'attendre forcément puisque le cœur de son mari a confiance en elle. Dieu a confiance que l'Église va aboutir à devenir une Église triomphante. Mhm. Vous voyez? Donc, le fruit de son travail, alors elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle sonne de force ses reins, elle affermit ses bras, elle sent Ce qu'elle gagne est bon. ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Est-ce que l'œuvre de l'Église doit s'éteindre pendant la nuit? Non. Ok, bon. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. N'est-ce pas le rôle de l'Église? Mhm. Elle ne craint point la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Qu'est-ce que c'est que du cramoisi? Souvenez-vous, si vos péchés sont comment? Sont rouges comme du cramoisi, Ouais. qui est la couleur de sang, le sang du mari, de l'agneau. D'accord? Donc elle n'a pas peur des intempéries. Parce que si l'ange de la mort devait passer sur elle, il verrait le sang, le cramoisi. Et il ne lui arriverait rien du tout. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. De fin lin, la justice du Christ. De pourpre. Vous voyez ce que Christ nous conseille d'acheter dans Apocalypse 3. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et c'est là que je vais m'arrêter. Regardez bien tout le boulot que la femme est en train de faire. Elle ne le fait que pour une seule raison, parce qu'elle détient la matière et le matériel. Le Proverbe 31 la compare à un navire de marchand qui contient tout à l'intérieur, toutes les marchandises. Et on dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il discute avec les anciens du pays. Ce qui veut dire que pour qu'un homme soit homme, il faut une femme. Il n'aura de considération. D'ailleurs, la vérité, nous ne parlons pas de politique, mais l'une des choses pour lesquelles les gens n'ont pas beaucoup de considération pour Hollande, c'est qu'il n'est pas marié. D'accord? Il parcourt un peu les petites filles, mais il n'est pas marié. Et donc on dit que c'est lorsque l'Église fera un travail excellent que le nom de Jésus-Christ ne sera plus bafoué. Lorsque la femme fera un travail excellent, que le nom du mari ne sera plus bafoué. Vous voyez? Et c'est très important. Voilà pourquoi Dieu, Paul nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Je ne le dis pas par rapport à vous, mais à Christ et à l'Église. Nous avons donc vu que jusqu'ici, Dieu, jusqu'à ce que Dieu ramène la femme vers Adam, vers Adam, Dieu a toujours dit tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Mais au verset, mais dans Genèse, à partir du Genèse 1, le verset 31, alors que Dieu a déjà ramené la femme vers l'homme, Dieu vit ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Vous voyez? Mais il y a encore autre chose que nous devons relire maintenant. Quand Dieu dit que tout était très bon, d'accord?
nous avons dit que Dieu a déjà expliqué à la femme ce qu'elle va faire. Et donc au verset 24, au verset 23, il est écrit, et il amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Comment il a su? Alors, voyons. Chair de ma chair, et l'on l'appellera femme. Os de mes os, chair de ma chair, et l'on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dites-moi, entre cette phrase, entre le fait que Adam s'exclame et dise ça, vous pensez qu'Adam a eu quel comportement? Comment Adam peut dire celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, s'il ne s'est rien passé? Réfléchissons un peu. Parce que Dieu a fini d'expliquer quelque chose à la femme. Il faut maintenant, avant que Dieu ne dise que voici tout est très bon, que Dieu voit si les choses ont été comprises. Qu'est-ce que vous pensez qu'Adam est en train de dire lorsqu'il dit voici celle-ci est os de mes os, chair de ma chair? Ah, ça veut dire que tout est déjà accompli. Bien sûr, puisque je ne peux peux pas dire celle-ci est mon épouse si je ne l'ai pas encore épousée. Oui. Or, l'épouse, le mariage ici veut dire action sexuelle. Je déclare que celle-ci est os de mes os, chair de ma chair parce que je l'ai épousée. Mais si je ne l'ai pas épousée, je ne peux pas le déclarer. Si ce n'est qu'une contemplation, je ne peux pas. Donc, ce qui veut dire que les anges et Dieu ont constaté ensemble que l'homme et la femme ont compris pourquoi ils ont été créés, chacun avec ses attributs, l'un de porter la sémence et l'autre de transformer la semence. Oui, comme il dit chair de ma chair, ça veut dire qu'ils ont Oui. fait qu'une seule chair, comme ils disent, l'homme qui sera sa femme, il deviendra une seule chair, enfin, qui tuera son père et sa mère. C'est ça. Donc nous sommes dans cette situation de joie, d'abondance. Les anges sont en train de chanter. Il y a un concert au ciel parce que Dieu vient de dévoiler, de créer la dernière race. Et dans cette dernière race, il y a une cerise sur le gâteau, une grâce que Dieu donne à l'homme qui est là, qui s'appelle la femme et qui, elle, a les attributs et le caractère propre de Dieu. Un jour, lorsque les hommes diront « Marc, tu as trop parlé des femmes », c'est comme si les hommes n'étaient rien. On reprendra le même processus pour parler des hommes aussi. Et donc, voilà ce qui se passe. Et nous sommes ici à Genèse 2, le verset 24. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas m'arrêter sur le péché en lui-même, mais ce n'est pas le but. D'accord? Je voudrais m'arrêter dans quelque chose de précis. Et je voudrais à ce moment-là que vous puissiez aussi poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Genèse nous dit que, effectivement, la femme, le serpent était, Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? D'accord? Vous ne mangerez pas de tous les animaux. Vous ne mangerez pas. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, où est-ce que je suis là? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et semblable et agréable à la vue
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Dieu a créé la femme avec une telle intelligence que la femme va penser comme Satan a pensé. Vous savez, lorsque vous arrivez au ciel à cette époque-là, Jésus-Christ ressemblait à un ange. C'est lui qui était la présence physique de Dieu. Donc, il ressemblait à un ange. Et quand vous ressemblez à quelqu'un, l'ange le plus petit du royaume des cieux pouvait se dire, mais attends, je peux prendre sa place, puisque je suis comme lui. Vous voyez? Lorsque vous arrivez au ciel, à cette époque-là, si on ne vous disait pas, et ça Ellen White le dit très clairement, si on ne vous disait pas que voilà Dieu, le Fils de Dieu, là-bas, il était au milieu des anges, vous ne l'aurez jamais reconnu. Jamais reconnu. Qu'est-ce qui se passe donc en Hébreu 1, Dieu organise donc après la rébellion de Satan une grande assemblée et il dit, c'est lui qui entre dans mes conseils, c'est lui qui est dans mes conseils et c'est lui que tous les anges devraient adorer. Et donc c'est la même chose avec la femme. Satan dit, mais attends, quelqu'un qui est à côté de moi, qui me ressemble, machin truc, c'est vrai qu'il entre dans la divinité, moi je n'y entre pas. Mais moi aussi, je peux être comme lui. Vous voyez? Donc remarquez que lorsque Satan dit à Ève qu'elle pourrait être comme Dieu, c'est parce que Ève aussi, peut-être une pensée entre dans sa tête, mais oui, à cause de tous les attributs que j'ai, effectivement, je peux l'être. Vous voyez? Le gros problème de la femme, c'est celui-là. Et toutes les femmes doivent savoir qu'il y a quelque chose dans leur émotionnel. Et tout le problème que la femme peut avoir aujourd'hui, c'est sa parole. La femme aime trop parler. La femme aime trop parler. Oui. La femme parle beaucoup et trop, souvent. Mais en même temps, pour la comprendre, il faut parler avec elle. C'est pour ça que le mari aimant doit prendre le temps de parler avec sa femme. Sinon, elle parlera autrement. C'est pour ça qu'il y a la séduction. La séduction naît du fait qu'on passe une limite qu'on devrait respecter. Dieu a dit, vous allez vous méfier. Vous ne discuterez même pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence la discussion. Quand ton homme viendra vous draguer ou quand même l'ennemi viendra vers vous, il ne viendra jamais avec les cornes. Il viendra avec un bouquet de roses et vous parlera gentiment. Lorsqu'un homme veut vous arracher de votre foyer ou de votre... Il ne viendra jamais avec brutalité, même si c'est un bandit. Il achètera des roses. Il fera ce que votre mari ne vous fait pas. La considération qu'il ne manifeste pas envers vous, il le manifestera jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Et lorsque son objectif est atteint, c'est terminé. Il y aura beaucoup de dégâts. Même si il y a réconciliation, mais le mal a déjà été fait. Tout le problème, c'est ça. La discussion. Écouter. Et c'est pour ça que les hommes qui ont compris et qui sont de mauvaise foi ont beaucoup de copines partout. Parce qu'en fait, ils finissent par leur dire exactement ce qu'elles veulent entendre. Et une fois que tu lui dis ce qu'elle veut entendre, son émotionnel est atteint et le problème est réglé. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire très attention. Nous, parce que nous considérons que nos sœurs sont aussi remplies de l'Esprit de Christ. Et si on considère que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Christ, est-ce qu'on va amener cette personne à déshonorer Christ? La seule façon, l'une des choses qui nous amène à faire n'importe quoi de nos corps et du corps de ceux qui sont en face de nous, c'est parce que nous considérons peut-être pas que Christ est en eux. Parce que si Christ est en eux, on aura un peu peur quand même. D'amener Christ dans n'importe quoi. Ou de faire n'importe quoi avec le Christ. Le temple de Christ. Et oui. On n'a pas conscience de cette notion-là, sinon il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Si je considère que ma sœur est le temple de Christ, j'aurais du mal à la convaincre que, écoute, passons à l'acte ou faisons des choses ensemble. De toute façon, on est engagés, je t'épouserai quoi qu'il arrive. Mais bon,
Je ne peux pas rester comme ça, je suis un homme et tout ça. Je ne vais jamais faire une chose pareille. Mais nous sommes tous coupables de ces choses-là. Et donc, nous arrivons donc à cette période où la femme va tomber. Bon, on va laisser le fait que l'homme était à côté. Mais dans les réponses, quand Jésus vient, et l'Éternel au verset 11, et l'Éternel Dieu dit, alors, non, au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Vous savez que lorsqu'ils mangent le fruit, ils vont se cacher. D'accord? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Vous savez que l'esprit de prophétie nous enseigne que Adam et Ève étaient habillés d'une robe de lumière. Dans certains textes de l'esprit de prophétie, il est écrit que Satan a été en rébellion contre Jésus-Christ parce qu'il n'a pas participé au conseil céleste qui a décidé de la création de l'homme, d'accord, de l'humanité. Et donc, dans cette création, pendant que Dieu crée, vous savez qu'il y a un texte dans Jésus-Christ, la partie, le chapitre de la tentation, où il est écrit que Satan a dû étudier les prophéties pour connaître ce qui allait se passer. Parce que Satan ne savait pas qu'il va se faire avoir. Hein? Oui, parce qu'on ne lui avait pas dit, comme il n'était pas dans la confidence. Vous voyez? Donc, il n'était pas au courant. Et donc, lorsque Dieu crée, Satan est déjà chassé dans les airs, d'accord? Mais il ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Dans la tête de Satan, lui, il cherche une résidence. Parce que comme il a testé tous les autres mondes créés et qu'on lui a dit non, personne ne va s'approcher de cet arbre pour manger l'arbre, d'accord? Donc, il sait que c'est un arbre qui est interdit par Dieu. Et donc, il va tester tous les autres, il ne va pas réussir. Et il vient donc sur la terre. Lorsque Dieu crée Adam et Ève de ses propres mains, Satan ne voit pas. Et donc, et avant même d'expliquer ça, j'aimerais expliquer que la problématique avec le Saint-Esprit est aussi pareille. C'est que lorsque Satan s'attaque à Christ, il pense attaquer à Dieu le Père et à Jésus-Christ uniquement. L'univers n'est pas encore au courant que dans le secret de la divinité, il y a une troisième personne qui existe. Parce que cette troisième personne, on ne la voit pas. Et donc, c'est pour ça que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va s'attaquer donc au Christ par la force et son trône, il va se rendre compte que quelqu'un d'autre va se lever de la divinité pour en finir avec lui et le précipiter sur terre, selon l'ordre du conseil céleste. C'est là que Satan découvre pour la première fois le Saint-Esprit. Et si vous allez dans Jésus-Christ à partir de la page 675 et suivant, vous allez lire les citations de Ellen White qui disent que la seule puissance qui peut renverser le pouvoir du péché dans l'homme, c'est la troisième personne de la divinité. Pour la première fois de l'existence de Satan, il va rencontrer le Saint-Esprit. Il va dire, mince, comment je n'ai pas vu ça? Et donc la même chose va se produire avec la femme. Quand Satan attaque la femme, lui, dans sa tête, il veut une résidence, puisqu'il n'a plus d'endroit où rester. Il a été chassé. Aucun monde n'a accepté son usurpation. Donc, il vit dans les airs. Il erre comme ça. Et il voit que la terre, elle dit, bon, il a vu qu'Adam est créé, et subitement, la femme est créée. Il dit, mince, il faut que j'arrache cette résidence à ces hommes.
Donc, lorsqu'il va attaquer la femme et qu'il réussit à faire ce que la femme a dit, c'est-à-dire à la séduire, et que le péché est consommé par Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Boum, la robe de lumière disparaît. Satan dit, mince, c'était donc ça qui se cachait. Donc il découvre pour la première fois le secret de la procréation. Il voit pour la première fois l'appareil sexuel d'Adam et dit, mon Dieu, donc c'était donc ça Ah oui, parce qu'il est habillé du coup. qu'on me cachait. Mm. Pendant qu'ils étaient dans la robe de lumière, ils ont eu des rapports sexuels, mais Satan n'a pas vu. Ils étaient sous la robe de lumière. Et maintenant, il voit que... Mais vous ne vous posez pas la question, mais lorsque le péché est commis, pourquoi ce n'est pas la tête qui est découverte, ou les mains, ou juste la poitrine? Pourquoi ce ne sont pas les pieds? Pourquoi est-ce que la seule partie que Adam et Ève cachent, c'est leur appareil sexuel? Parce que là c'est que tout se l'objet de la création. C'est là où Dieu a déposé le dépôt de faisons l'homme à notre image. C'est là où Dieu a montré comment l'homme... En fait, ce qui allait se passer, c'est que Satan allait voir juste les êtres humains créés. Comme ça. Sans savoir comment. Sans savoir comment. Vous voyez? D'abord, si Ève ne mangeait pas le fruit, il n'allait même pas avoir l'occasion de le voir parce que tout le monde l'aurait rejeté. Donc, son destin, c'était la mort. Et c'est pour ça que Hébreu dit, ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide. En aide, c'est au fils d'Abraham. Vous voyez? Donc, si Adam et Ève avaient dit non, comme les autres mondes, le problème de Satan, Dieu lui aurait dit, bon voilà, tu vas rentrer dans un petit feu là, te consumer gentiment, on n'en parle plus. Vous voyez? C'est pour ça qu'il s'attaque et c'est pour ça qu'il s'attaque à tout ça aussi, Satan, parce qu'il a compris. Mais oui, c'est pour ça que lorsque Satan découvre que, mais en fait, le fait que je l'ai amené à manger du fruit m'a aussi fait voir la manière dont l'homme allait se créer, l'homme allait se multiplier. Il dit banco. Et voilà donc la crainte de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient dire, mais Adam, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? C'est pas possible. Dis, qui t'a appris que tu es nu? Et Dieu dit, mince, as-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit? As-tu mangé de cet arbre? Et c'est tout le problème. Satan vient d'avoir un pied dans le fait qu'enfin, il va pouvoir aussi avoir une génération de personnes parce qu'il vient de découvrir l'appareil sexuel de la femme et de l'homme. Et comme c'est par la femme qu'il a réussi, alors il va prendre le contrôle de cette affaire. Dieu est dans une situation désolée. Il est dans l'épouvante. Heureusement que cet homme qui aime son épouse a investi sur ton épouse. Et une fois de plus encore, Satan ne savait pas qu'après avoir poussé la femme dans le péché, Dieu va être obligé de faire quelque chose que même les anges ne pouvaient pas soupçonner. Comment? Le sacrifice de son fils. Pas seulement le sacrifice. C'est qu'il va devenir, ils vont ordonner dans la divinité que Jésus-Christ devienne homme. Et ça, Satan ne s'y attendait pas. Il découvre le Saint-Esprit, il découvre l'appareil sexuel, et enfin, il découvre l'amour de la divinité pour la race humaine, c'est-à-dire pour Ève. Parce que c'est elle qui apporte la race à Dieu et à Adam. D'ailleurs, quand vous lisez Genèse 4, Ève dit,
j'ai fait un homme avec l'Éternel, pas avec Adam. Vous voulez qu'on lise? Hein? Oui. Genèse 4. Genèse 4, le verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle ne dit pas avec l'aide d'Adam. Elle ne dit pas avec l'aide d'Adam. Elle dit avec l'aide de l'Éternel. Donc le Seigneur est dans une situation compliquée. Le plan qu'il avait, qui était caché dans la nudité de l'homme et la femme, protégé par un habit de lumière, vient d'être exposé à l'ennemi de Dieu. Tout le problème se trouve ici. Tous les problèmes que nous avons se trouvent dans cette affaire. C'est pour ça que Adam, la manière dont il ressent qu'il a péché contre Dieu, la manifestation de ce péché, ce n'est pas parce qu'il est nu au niveau du torse ou au niveau des pieds, c'est parce que le secret de Dieu lui-même qu'il a en lui vient d'être dévoilé. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que la sexualité est un acte spirituel consacré. Parce que la sexualité a eu lieu avant le péché. Oui. Donc, c'était une chose très bonne. C'était une chose bonne et consacrée, réservée à. Ce n'était pas une chose qui se partageait. C'est pour ça que Jésus-Christ commence dans Lévitique 18 à dire « Vous ne ferez pas les coutumes que vous avez vues en Égypte et à Canaan où vous allez. » La nudité est quelque chose de réservé à. Si je suis le temple de Dieu, je suis réservé à Dieu. Si je suis la femme d'un homme, je suis réservé à cet homme. Et si un homme est le mari d'une femme, il est réservé à cette femme uniquement. Et donc l'humanité se trouve donc dans un problème terrible. Mais comment Dieu va faire pour résoudre le problème? C'est pour ça que je vous ai dit au début que la femme est tirée de l'homme, mais l'homme vient à l'existence par la femme. Et d'ailleurs, Paul nous dit que la femme sera sauvée parce qu'elle est devenue mère. Mais mère de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? L'homme meurt pour que la femme vive et la femme donne l'existence à l'homme. Parce que sans l'appareil sexuel de la femme, c'est pour ça que je dis, c'est une grâce pour Dieu et pour les hommes. Comment Jésus-Christ serait venu à l'existence? Il fallait qu'il soit homme. Et pour la divinité, il n'y avait qu'un seul moyen d'être homme, c'est de passer par le processus que la divinité elle-même a prévu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est un être tellement puissant. Parce que c'est lui qui a réussi à réduire Jésus-Christ qui était en la forme de Dieu, Philippiens 2, en la forme de Dieu, à le réduire à une goutte de sang pour le placer dans la créature. Un créateur qui se retrouve à l'intérieur d'une créature. Impossible. Vous voyez? Oui. Mais en fait, c'est la... En fait, la femme, elle doit vraiment être consacrée à Dieu, parce que sinon, c'est la catastrophe. Pourtant, là, on a vu dans les émissions précédentes que Ève, elle avait eu un rapport particulier avec Dieu, puisque Adam était endormi. Donc, ils ont eu un temps spécial, tous les deux. Et là, le fait de voir que tout s'est écroulé en 2 secondes, voilà, par rapport au fait que Satan est venu la séduire, mais en fait, il avait vraiment des paroles douces, des paroles... alors qu'elle a eu un temps particulier avec Dieu, comment elle a fait pour tomber comme ça aussi facilement? Et je me dis, tout dépend de ça, parce qu'à cause de cette chute, elle a entraîné l'homme avec, en fait. Les décisions que la femme prend, ça a forcément un impact sur l'homme. Oui. Donc si nous, on ne se remet pas en cause ni en question, c'est la catastrophe, en vrai. Mais on parlera, si vous voulez, on parlera de la sexualité un peu en détail, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Juste parce qu'on est dessus, mais on reviendra dans une autre... prenons le texte de Romains 1, verset 26. Vous allez voir quelque chose, peut-être que vous avez déjà vu, j'en sais rien. Romains
Romains, verset. Alors, à partir du verset quoi? Du verset 26, d'accord? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Qui a amené l'homosexualité? La femme. Dans le texte, en tout cas, c'est ce que je comprends. Mais c'est ça. C'est la femme qui a amené l'homosexualité. Car les femmes ont changé d'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous voyez comment les Écritures sont précises dessus? Mhm. C'est les femmes qui ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc, quand effectivement la femme a un rapport avec Dieu profond, et à la fin de ce rapport, l'ennemi vient lui dire des choses abracadabra. Le problème n'est même pas là. Le problème est que si l'ennemi a atteint cet objectif, c'est parce que Ève s'est détachée d'Adam à un moment donné. La sécurité d'une femme réside en l'homme qui est auprès d'elle. Ouais, n'hésite pas, c'est La femme est trop intelligente. 10 000 fois plus intelligente qu'un homme. Elle est tellement trop intelligente que Dieu a dit, même alors que le péché n'existait pas encore, restez toujours ensemble. Oui. En fait, j'ai regardé la comparaison dans plusieurs livres Mhm, et j'ai vu dans Parole de vie, je vais lire ce qu'ils disent. mhm, C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. mhm. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes, et de cette façon de faire va contre la nature. Mhm. aussi Est-ce que ça change ce que je disais tout à l'heure ou pas? Non, Voilà. Ça confirme. Ça confirme pour dire, effectivement, nous sommes en train de parler de quelque chose. La sexualité peut se régler dans le monde avec le concours des femmes. C'est ça, en fait. Elles peuvent faire, parce que retenez bien, dans une relation sexuelle, la femme se donne et l'homme s'attache. Les positions sexuelles que nous pratiquons, c'est la femme qui se donne et l'homme s'attache. Remarquez bien ça. En tout cas, ceux qui ont déjà fait ça, nous savons de quoi nous parlons. À moins que, même quand on regarde les films pornographiques, c'est toujours la femme en particulier qui se donne dans des positions qui font que l'homme va s'attacher à ces positions-là. Même s'il en fait, c'est devenu moderne, ça c'est pas un problème. Mais dans l'acte sexuel, c'est ça. Et donc ce qui se passe, c'est que si les femmes reviennent dans l'évangile, le problème de la sexualité sera réglé. Parce que Ellen White donne un conseil en disant, quand vous avez un mari qui a des désirs bizarres et que vous allez dans ce sens avec lui, vous ratez, vous les femmes, l'occasion de le ramener sur le droit chemin et de l'attendrir. Ce n'est parce qu'il a appris à l'extérieur qu'il doit se pratiquer dans un couple. Donc il faut reconsidérer la manière dont les femmes considèrent la sexualité aujourd'hui. C'est devenu une sexualité violente, tout pour le plaisir. Mais après, est-ce que c'est quelque chose qui correspond à l'écriture? Ceci ne veut pas dire que la sexualité, dans le sens spirituel, est vide de plaisir. Au contraire, lorsqu'on le comprend, et que, parce que l'Esprit de Dieu ne nous quitte pas dans une action sexuelle, d'accord? Ça veut dire que ça devrait nous apporter beaucoup plus de joie qu'autre chose. Bon, revenons dans Genèse, où nous étions. Parce que nous allons de toute façon parler de ça en détail d'une certaine façon. Donc, la femme va donc exposer avec l'homme le secret de Dieu. La robe va leur être enlevée. Désormais, leur nudité est exposée aux yeux des forces, comment dire? Aux yeux du mal. Voilà, aux yeux du mal. Et l'ennemi se dit banco. Donc, ce qui se passe maintenant, okay, comment Dieu va résoudre le problème? L'homme
est endormi pour que la femme vienne à l'existence. Le projet de Dieu doit pouvoir s'accomplir parce qu'il faut que Dieu a été accusé dans le conflit cosmique, il faut qu'il soit justifié. Et Dieu sait que ce n'est que le... Parce qu'au départ, c'était le plan de la justification de Dieu. Il fallait juste que Adam et Ève puissent dire non à Satan et Dieu était justifié. Il n'y avait pas de plan de la rédemption à ce moment-là. Maintenant que Ève et Adam viennent de pécher, il faut maintenant mettre un deuxième plan que les hommes appellent le plan de la rédemption. Qui lui consistait maintenant à ce qu'un membre de la divinité puisse être homme pour permettre à la femme de réaliser quand même l'objectif premier de justifier Dieu. Donc le plan de la rédemption vient pour, malgré le péché qui a été commis, que Dieu finisse quand même par être justifié par les enfants que la femme va mettre au monde pour Dieu. Et parmi ces enfants, il faut que l'homme renaisse par elle pour mourir à nouveau pour elle, pour qu'elle revienne à l'existence. Avec toutes ses bénédictions. Avec toutes ses bénédictions. Merci. Issa. Avec tous ses attributs. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à sa mère lorsque Marie lui dit fais quelque chose pour les gens qui sont là au mariage là. Fais quelque chose. Il lui dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça m'a toujours marqué. Mon heure n'est pas encore venue. Ce que nous devons faire ensemble, ce n'est pas encore le moment. D'accord? Et remarquez qu'il appelle femme. Or, que veut dire le mot femme? Aide. Oui, ça veut dire aide. Je suis allé regarder un peu pour voir ce que ça voulait dire. En dehors de la définition rapide que... Alors, voilà, la définition rapide que nous connaissons. Donc, j'ai regardé, d'accord, définition du mot femme en hébreu, Isha. Femme, épouse, femelle, femme contraire de l'homme, épouse, mariée à un homme, femelle, chacun, voilà, chacun, c'est ce que ça veut dire. Donc, femelle, enfant, charme, ensemble et tout ça. Donc, effectivement, ça veut dire Isha. Et donc, quand Jésus-Christ parle à sa mère, il emploie le langage de la création. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'en réalité, je ne suis pas encore mort. Donc, il ne peut pas encore y avoir restauration. Voilà. Je ne suis pas encore mort. Et donc, ça, c'est le plan de Dieu, encore où il démontre l'amour qu'il a pour la cerise sur le gâteau. Parce que ça va être important pour Dieu et pour l'homme. Et la réalité, c'est quoi? L'Église est composée, selon mes estimations personnelles, je peux me tromper, mais toujours est-il que même si les chiffres sont faux, la réalité, elle demeure. L'Église est composée de beaucoup plus de femmes que d'hommes. En réalité, ce ne sont pas les femmes, ce ne sont pas les hommes qui devraient diriger l'Église. Ce sont les femmes qui devraient diriger l'Église. Mais Dieu veut que les femmes dirigent l'Église en tant qu'épouses de Christ, sachant qu'il y a quelqu'un qui représente le Christ devant eux. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu, il faut qu'on lise ces versets. C'est très important que nous puissions comprendre la notion de la valeur que Dieu donne à la femme. D'accord? Si on lit Luc 7, verset 28. Luc 7, verset 28, il est écrit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Dans Matthieu 18, verset 4, il est écrit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 11, verset 11. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Je disais que c'est la femme qui doit diriger l'Église parce qu'elle est remplie de tous les pouvoirs de Dieu. La femme, c'est elle qui doit diriger le foyer parce qu'elle est remplie de tous les pouvoirs et elle connaît mieux comment aller au plus simple avec quelque chose, comment pouvoir placer telle chose, telle virgule, comment prendre un enfant, le tremper, le laver, les choses qu'un homme ne connaît pas. Et Dieu dit, mais il faut qu'elle soit comme moi, à l'image du mari. Or, la parole dit, le plus grand, il n'y a pas d'homme qui soit né de femme qui est plus grand dans le royaume des cieux que Jean-Baptiste. Mais la parole dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que Jean-Baptiste. Et le plus grand est le serviteur de tous. Alors, si on analyse, Jean est le plus grand devant Dieu des hommes qui sont nés de femmes. Mais il y en a un qui est au moins un, qui est plus grand que lui dans le royaume des cieux parce qu'il est le serviteur de tous. C'est pour ça que Jésus-Christ est plus grand dans le royaume des cieux parce qu'il est le serviteur de tous. D'accord? Mais sa femme, elle aussi, elle est la plus grande dans le royaume des cieux parce qu'elle est le serviteur de tous sur la terre. Donc, dans un foyer, la femme, elle est plus considérée dans le royaume des cieux parce que c'est elle la servante et l'aide de tous. Donc, au ciel, il n'y aura aucun homme qui aura une couronne beaucoup plus qu'une femme. Impossible. C'est elle qui prépare, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui s'organise pour la maison, c'est elle qui pense à l'avenir, c'est elle. L'homme va chercher du pain, il ramène du pain, il pose de l'argent et encore, c'est fini pour lui, il s'occupe d'autre chose. Non. Le serviteur de tous, c'est le plus grand dans le royaume des cieux. Et pourquoi? Parce que le plus grand dans le royaume des cieux est serviteur. Et qui est l'époux de cette femme? C'est le serviteur le plus grand dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. On verra deux personnes dans le royaume des cieux. Christ et son épouse. Tous les hommes ne seront pas là. Parce que ce n'est pas pour eux que Christ est mort. Christ est mort pour son épouse. Les hommes se retrouveront là où il y aura les grincements dedans et le feu. Parce que s'ils ne sont pas dans l'épouse de Christ, il y aura un problème. Vous voyez? Donc c'est ça la réalité. La cerise sur le gâteau qui est importante pour Dieu et pour nous, c'est ça. Et c'est pour ça que la femme doit pouvoir se dire, le fameux film on avait beaucoup regardé, la chambre de guerre. War Room. La chambre de guerre. À un moment donné, cette femme discute avec sa collègue, et sa collègue lui dit que la soumission d'une femme, sa mère lui avait dit que la soumission d'une femme, c'était que la femme se baisse pour que Dieu puisse mieux frapper l'homme. Vous voyez? C'est amusant, mais c'est la vérité. Beaucoup d'hommes vivent parce qu'il y a une femme qui les aime. Sinon, leur compte serait déjà réglé. Beaucoup d'hommes vivent parce qu'il y a une femme quelque part qui pleure. Pourquoi il ne me regarde pas? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Seigneur, protège-le, même si ceci, même si cela. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie quelque part. Parce qu'il y a une servante, une plus petite dans le royaume de la terre. Et c'est pour ça, le système de Dieu, c'est quoi? Plus de pouvoir, plus de service. Autant vous avez du pouvoir, autant vous êtes petit. Autant vous avez du pouvoir, autant vous êtes petit. Autant vous avez du pouvoir, autant vous êtes petit. Mais moins vous avez du pouvoir, moins vous êtes petit. Dans le livre je ne sais pas si c'est de Romains ou d'un Corinthiens, ça m'échappe, où Paul dit, je pense que c'est 1 Corinthiens 12, où il dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Et il dit que
nous mettons en évidence les plus petits membres qui n'ont pas de valeur. Vous voyez? Donc, autant vous avez du pouvoir, autant vous devez être petit. On peut dire aussi, autant on sert, autant on a du pouvoir. Autant on sert, autant on a du pouvoir. C'est pour ça que la prière d'une femme qui rentre dans le lieu très saint, tout est obligé de s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'elle a. Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle a un problème? Toute l'activité est obligée de s'arrêter pour prendre en considération les pleurs de ces femmes. Mes frères et mes sœurs, la terre tourne parce qu'il y a des femmes qui pleurent. Ça, on ne savait pas. Mais oui, parce qu'elles sont plus près de Dieu. Elles font exactement le service que Dieu fait. C'est elles qui servent, c'est elles qui cuisinent. Sans elles, combien de personnes vont manger? Ça Mais veut dire vous avez- quand on prie, Oui. Dieu il s'arrête, il écoute. Oh, si, puisque vous avez son âme, son cœur, la manière de faire. Vous voyez que Dieu ne reproche pas aux femmes de ne pas être amour. Dieu dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes. Dieu ne dit pas à la femme, voilà. Dieu ne dit pas à la femme, aime ton mari. Parce que quand une femme réussit à se donner, c'est qu'elle a quand même aimé, à moins qu'il y ait des raisons pour ces jours-ci, que bon, des raisons pour de l'argent, par exemple. Mais de toute façon, pour qu'une femme se donne, il faut une raison. Nous, les hommes, après le péché, pour qu'on se donne, nous, on n'a pas besoin de raison. Nous, on voit la photo, on voit les formes, on veut y aller, et dès qu'on rentre, voilà, on compte le palmarès et on est content. Or, pour une femme, elle ne se donne pas pour rien. Elle se donne peut-être parce que tu lui as bien parlé, parce que tu l'as rassurée, parce qu'elle a un gain derrière. En tout cas, il y a une raison. Il peut y avoir aussi une mauvaise raison. Peu importe la raison. Voilà. Oui, peu importe la raison. Peu importe la raison, mais il y a une raison. Or, chez nous, les hommes, je peux bien aller avec une femme et puis lui dire, tu sais, j'ai ma femme à la maison, hein, donc je ne peux pas te laisser mon numéro, tu ne dois jamais m'appeler. Pour lui, c'est clair. C'est clair. Or, une femme, ça ne fonctionnera pas comme ça. Soit elle se donne, il y a une raison pour laquelle elle se donne, soit en fait elle ne se donne pas. Parce que pour elle, c'est au niveau du cerveau. Nous, ce n'est pas au niveau du cerveau. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on commence à mettre ça au niveau du cerveau. Mais, naturellement, après le péché, ce n'est pas au niveau du cerveau que ça se joue pour nous. Ah oui, ça ne se joue pas du tout. Je peux aimer vraiment ma femme, la protéger, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir ailleurs et de dire à ces gens où je suis allé voir ailleurs, vous restez en dehors de chez moi parce que j'ai ma femme à la maison. Et vous allez voir que les gens qui font ça, souvent, ils sont comme ça. Ils protègent leur femme à la maison, ils essaient de tout lui donner, mais ça ne les empêche pas d'aller voir ailleurs. Une contradiction que l'on ne comprend pas. Oui. Et l'ennemi nous a injecté ça. Et si Dieu ne fait rien, ce serait un problème. Donc vous voyez que la femme est, quand je le disais, au ciel, il y aura Christ, il y aura son épouse. Ils seront au même niveau. Christ et son épouse. Ils seront au même niveau. Les deux serviteurs de l'humanité. Jésus-Christ dans le lieu très saint, la femme sur terre. Le reste, il n'y aura pas. Parce que c'est pour elle qu'il est dans le lieu très saint. C'est pour elle qu'il se bat. C'est pour elle qu'il dit au Père, attends encore un peu. Attends encore un peu. Tout le monde n'est pas encore là. Attends encore un peu. Il y a encore une femme qui pleure. Attends encore un peu. Jusqu'à ce que les temps soient accomplis. C'est pour ça que, Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent, viens. Ce n'est pas l'esprit et les hommes. C'est l'esprit et l'épouse disent, viens. Ils disent à qui? À Christ de venir. Et c'est pour ça que l'homme, la femme, quand elle a choisi son mari, elle dit, tu peux venir. Je suis prête à me donner à toi. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que nous devons, et ce que nos sœurs doivent pouvoir faire après toute cette analyse avec Dieu, dire à l'homme qu'elles ont choisi, parce qu'elles ont vérifié que les poteaux, les fondements sont stables, il peut dire, viens, je vais construire la maison pour toi. C'est la femme qui se lève tôt. C'est elle qui construit la maison. C'est elle qui distribue du travail. C'est elle qui distribue du travail aux servants. C'est elle qui fait tout. Et voilà, donne-moi juste
ce que tu as. Je vais m'occuper du reste. C'est clair. Et c'est elle qui va penser qu'il faut mettre telle chose. Il faut mettre telle chose. J'ai besoin de ça pour ça. J'ai besoin de ça pour ça. J'ai besoin de ça pour ça. L'homme ne réfléchit pas à cela. Si vous aviez vu la couleur de ce canapé, quand moi je l'ai choisi, vous seriez étonné de la couleur qui allait être là. Mais oui. Vous voyez, les auditeurs ne voient pas. Mais vous voyez les coussins là-bas. Oui. Les coussins à côté de la guitare. C'était encore un peu, en fait, cette couleur plutôt de l'armoire de la cuisine, là. C'est plutôt cette couleur-là que moi j'ai choisie. Ah oui, effectivement. Voilà, moi j'étais bien, je me disais que ça va aller. Heureusement qu'il y avait une femme. Oui, sinon j'allais embarquer ça et je serais très content. Et je n'aurais accepté que personne ne me dise que ça ne se marie. Mais je dis, mais non, ça ne se marie pas, c'est ma couleur. Et j'aurais voulu que ça reste là. Mais heureusement que c'est ça. Donc, Christ est en train de se battre pour toutes les femmes. Et c'est pour ça que les femmes qui pleurent, qui gémissent, qui sont en accord avec Dieu, qui sont en train de se battre pour qu'un homme se lève, elles sont toujours... Corneille chantait, c'est un chanteur babylonien, certes, mais il chantait qu'il y a toujours une femme qui attend quelque part. C'est soit une mère, soit une sœur, soit une femme, soit une copine, soit une amie qui attend quelque part. Pourquoi elles attendent? Parce qu'elles ont le cœur de Dieu. Et quelqu'un de dire, quand tu as aimé et qu'on te l'a mal rendu, ne t'inquiète pas parce que pour une fois, tu étais comme Dieu, qui nous a aimés de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, mais on l'a mal rendu en le crucifiant. Que nos sœurs se réveillent sur ce point et qu'elles sachent qu'elles sont la prunelle des yeux. Regardez bien que lorsque Jésus-Christ parle dans la parole de Dieu, il parle toujours à son épouse, à Israël. Tu es la prunelle de mes yeux. Ce n'est pas aux hommes qu'il parle. Il parle à son épouse, à sa fiancée, qui devient de temps en temps prostituée et revient. Tu es la prunelle de mes yeux. Et il dit, lorsqu'une mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais, Israël. Et oui, Israël est un homme masculin, mais c'est une femme. Israël est un homme masculin, mais c'est une femme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, moi je suis juste sidérée parce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça, de ce sujet comme ça. Et je me dis que Gloire à Jésus-Christ. Mais oui, mais quand on sait que tout dépend de ça, en fait, de nous, et quand c'est fait berner comme ça et aveugler sans... Mais personne ne nous l'a jamais dit aussi. Il n'y a jamais personne qui nous dise voilà, vous êtes importante, vous êtes... Non, mais le pire, c'est que tout est marqué, en fait. Tout est marqué dans la parole. La colonne de la vérité, nous dit Paul, c'est quoi? Quelle est la colonne de la vérité? C'est la parole. Non, c'est l'Église. Ah, et ce Hein? pilier-là. Le pilier, il dit dans, je pense, Timothée, que l'Église est la colonne de la vérité. Je pense que c'est 1 Timothée. 1 Timothée. Alors, sache, alors 1 Timothée 3, le verset 15. Non, on va commencer à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ouais. La colonne et l'appui de la vérité. C'est une femme. La colonne et l'appui de la vérité, c'est une femme. La colonne et l'appui de la stabilité de ce monde, c'est une femme. Mais comme Dieu vous a garanti une haute intelligence, c'est pour ça que lorsque Satan dit, tu peux devenir Dieu, la femme dit, oui, c'est possible. C'est possible. Vous voyez? Comme il vous a garanti ça, alors il a voulu que vous soyez comme lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons clôturer en disant ceci. Remarquez bien ce qu'il dit à la femme.
Comme tu as donné à ton mari du fruit, désormais tes désirs se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. C'est une bénédiction. Le- C'est une bénédiction. Parce que là, ça Parce a que- été inversé, là. Parce que si Ève, sans péché, a pensé être Dieu, après le péché, Ah qu'est-ce oui. qui allait se passer? Ça aurait été pire. Vous voyez? Parce que Dieu a vu que comme je vais naître en elle, il faut qu'elle soit soumise. Il dominera sur toi, c'est-à-dire tu lui seras soumis. C'est pour ça qu'il reprend plus loin. Femmes, soyez soumises. Ça ne part pas de Paul, ça part de Genèse 3. Mhm. Genèse 3 est en train de... Éphésiens 5, 25 est en train de répéter ce que Christ a déjà dit lorsque Adam et Ève ont péché. Il dit non, j'étais garni de trop d'atouts. J'étais garni de trop de choses. Et je ne peux pas te laisser t'envoler comme ça parce que... C'est pour limiter les dégâts. Voilà, c'est pour limiter les dégâts. Calme-toi un petit peu là. Voilà. Respect. Donc, comme je veux limiter les dégâts et comme tu es la prunelle de mes yeux, je vais te mettre un chef. D'accord? Sinon, Pour une que femme tu sans calmes. limite. Voilà. Oui, Une femme sans limite avec son intelligence, c'est la catastrophe. C'est pour ça que nous, les hommes, on peut vivre ensemble alors qu'on se déteste. Mais les femmes, c'est vrai. c'est impossible. C'est vrai. C'est impossible. Elles sont trop intelligentes et trop émotionnelles. Elles ressentent les choses, mais du coup, elles ne peuvent pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Or, nous, on peut ne pas être d'accord, mais on prie ensemble. Je dis, Nicolas Dalu, je peux prier avec lui, alors que je sais qu'il prêche l'hérésie. Mais une femme, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Donc, il dit à la femme, voilà pourquoi tu es sorti de l'homme, mais tu ne dépendais pas de l'homme. C'est lui qui était suspendu vers toi. Parce que tu connaissais beaucoup plus de choses que lui. Même si c'est lui qui était le prince. D'accord? Mais maintenant, pour limiter les dégâts, c'est une bénédiction. Je vais limiter les choses pour toi. Maintenant, tu vas dépendre de lui. C'est pour ça que vous allez voir une femme riche comme Crésus. Tant qu'il n'y a pas son petit garçon qui va lui dire à l'oreille que tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Même s'il faut le payer avec de l'argent, il va payer. La responsable de L'Oréal, vous connaissez son histoire. Elle s'est fait prendre tellement d'argent par qui? Par des hommes qui lui promettaient l'amour. Et pourtant, elle était richissime. Elle est richissime. Hein? Mais un petit photographe qui lui fait des petites photos, lui dit qu'elle est belle, elle prend 200 000 euros et donne. Parce qu'elle est malheureuse, elle cherche aussi quelque chose. Voilà. Il lui manque aussi quelque chose. Et vous pouvez imaginer combien d'hommes ont couché avec elle dans sa richesse. Et malgré ça, elle n'a rien trouvé. Elle a fini non mariée. Vous voyez les choses. Et pourtant, elle a de l'argent. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis comme sécurité dans le cœur de chaque femme pour que le monde ne se renverse pas. Que dans son âme, elle ait toujours envie d'un homme. Mais dans cette intelligence, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi dit non, tu peux être comme Dieu. Et ça veut dire que tu peux te satisfaire toute seule. Tu n'as pas besoin d'homme, tu as des mains, tu as des trucs qu'on peut fabriquer, des trucs pour toi, ça va aller, ça ira. Et oui, et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se satisfont comme ça. Avec une autre femme. Bon, on a eu dans le verset Oui. dans Romains. Oui, on a lu dans le Romain, mais on reviendra dessus. Et donc Dieu dit à la femme, tes désirs te porteront sur ton mari et désormais, tu accoucheras avec douleur. Non, ça, il était pas obligé de le mettre. Il était obligé de le mettre. Il était obligé de le mettre parce qu'après avoir découvert le secret de Dieu, il y a une douleur derrière. Ça veut dire que les enfants, et c'est cette douleur-là qui fait en sorte que quand un enfant pleure, même si c'est une mauvaise mère, elle va se réveiller. Et oui, la douleur de pouvoir accomplir le plan de Dieu. Parce qu'entre-temps, un homme va mourir. Et quand un homme meurt, ça ne rigole pas. Il meurt pour de vrai. Donc tu vas de toute façon pleurer. Et oui,
Et c'est pour ça qu'une femme attachée à ses enfants, elle veut toujours les accaparer. Quand il y a des séparations, elle veut toujours récupérer, elle veut toujours machin, elle veut toujours avoir la garde, elle veut toujours ceci. C'est à cause de ça, la douleur de l'enfantement. Mais enfanter qui? Le sauveur de l'humanité, qui devient un enfant avant d'être un époux. Il faut l'enfanter. Tu peux enfanter Dieu? Eh oui, la femme a ce pouvoir, de pouvoir, par son corps, mettre Dieu au monde. Mais je ne sais pas, ce sont des trucs abracadabrantesques. Oui. Ce sont des trucs incompréhensibles. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ça? La folie de Dieu, de l'amour qu'il a eu pour son épouse. Pour l'épouse de Christ, je veux dire. La folie de Dieu. Quand tu dis, Dieu a tant aimé le monde, mais on ne comprend pas le poids de ces mots pour l'humanité. Et donc, il fallait que la femme participe à enfanter ce qui va pouvoir la ramener à l'existence et lui donner ses attributs. Et c'est ainsi qu'elle reconnaît que le péché qu'elle a commis dans le jardin d'Éden était quelque chose de catastrophique parce qu'elle n'avait pas besoin de ça. C'est ça. Elle aurait dû mettre au monde sans douleur. Ouais. Elle avait déjà tout. Voilà. Ben, merci Marc pour cette troisième partie. Et un truc que je répète souvent par rapport au partage et tout, là on apprend tellement de choses, des choses vraiment très intéressantes et des choses qui permettent de renverser tout ce qui se passe maintenant. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas garder pour nous, il faut qu'on puisse en parler aux autres femmes, pour que toutes les femmes soient au courant, pour que quelque chose se passe, pour que tout se revoie, pour que tout reprenne son ordre et pour que Jésus revienne. Bientôt. Oui, pour que Jésus revienne bientôt. C'est pour ça qu'il faut vraiment le partager. Et comme dit Tite 3, là, comme quoi les femmes mûres doivent être un exemple dans leur comportement, dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans tout, pour justement la génération future, pour les jeunes femmes. Donc nous, on a toujours une jeune femme plus jeune que nous. Donc on doit être des exemples aussi pour toutes ces femmes. Et on doit parler, on ne doit pas garder ça pour nous parce que c'est la clé de tout. Si ça ne change pas, rien ne changera et ça retardera la venue de Jésus. Donc c'est un truc important qu'il faut absolument partager et il faut en avoir conscience. Il faut vraiment qu'on se rapproche de Dieu à nouveau et qu'on ait cette même relation, comme on en a parlé dans les émissions précédentes, que Dieu avait avec Ève pendant qu'Adam était endormi. C'est crucial. Oui, type 2, ok, type 2. Donc il faut vraiment que nous soyons ces femmes mûres pour les jeunes femmes qui sont à côté de nous, pour qu'elles aussi puissent prendre exemple sur cela. Donc merci Seigneur pour toutes ces lumières et qu'il y en ait encore d'autres. Oui, tu peux le lire. Type 2, verset 3, qui dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisance, ni abonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ouais, c'est ça. Amen. Amen. Donc prier pour demander à Dieu de nous rappeler notre rôle et de prendre les choses en main. Maintenant que nous savons que vraiment comment ça s'appelle, notre pas le pouvoir mais tout ce qu'on représente aux yeux de Dieu, moi je nous conseille vraiment à nous rapprocher de lui par la prière, car il nous écoute, il s'arrête, il prend le temps de nous écouter. Donc profitons de ces moments. Pour toutes les personnes aussi qui sont célibataires, qui se disent ça y est, on est célibataire, c'est la fin, on ne se marie pas, on n'arrive pas à se marier. Profitez de ce moment pour être plus intime avec notre Seigneur, car il demande que ça et il sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Ouais, merci. Je viens prier avec nous pour clore la note. Notre Père, nous n'avons pas encore assez lu la parole et vraiment nous te prions d'accomplir cette grâce de nous donner l'opportunité de lire et de comprendre et de surtout de mettre en pratique. Nous avons confiance en toi car tu as dit que si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et tu as également dit que ces grandes œuvres, Seigneur, qui doivent s'achever,
C'est toi qui l'as commencé, c'est toi qui l'achèveras en nous. Et nous avons confiance en toi que tu nous as restaurés, que tu as reconstitué nos corps et nos âmes, et que tu as reconstitué la vie de nos sœurs pour qu'elles soient à nouveau, dans le nom de Jésus-Christ, des bénédictions pour ceux que tu mettras devant elles. Que toute la gloire te revienne, Père. Soulage une sœur qui crie, qui pleure quelque part. Soulage un frère qui se répand quelque part, pour que l'évangile demeure et reste une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, le petit temps d'astuce avant de clore l'émission. Barbara, je te laisse. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du chou. Le chou qui est... Oui, tout à fait. Et qui est rempli de vitamine C. Qui sont tous les choux sont antioxydants et bénéfiques pour la résistance immunitaire. Moi, je vous conseille d'en prendre au moins une fois par semaine et même plus en hiver, de manger du chou. Il figure parmi les meilleures sources de calcium végétal, dont l'absorption est nettement facilitée par la haute teneur en vitamine C. Il protège certains cancers, notamment de l'estomac, du côlon, du poumon et de la peau. Le chou cru calme les ulcères. Donc voilà, je nous conseille à manger du chou, même s'il y a des gens qui n'aiment pas le goût. Et donc il y a plusieurs variétés. Il y a le romanesco, il y a les choux crus de Bruxelles, que moi j'aime pas forcément, mais qui sont très bons pour la santé. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport au chou. Merci Barbara. Donc on voudrait aussi rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site Femme à part, donc www.femmeavecuns.fr ou sinon aussi sur la page Facebook qui est là. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas aussi à nous les faire parvenir et puis nous pourrons préparer cela aussi. Si vous avez aussi des témoignages et que vous voulez intervenir aussi à la radio, il n'y a pas de souci. Comme on a dit que c'était une radio pour le partage, donc si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas la rediffusion dimanche de 21h à 22h. Au revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h est rediffusion le dimanche.